Servez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Il éloignera la maladie du milieu de vous. Servir Dieu signifie que nous pouvons être auprès de lui. Rien que le fait d'être dans la présence de Dieu nous fait goûter une joie que le monde ne peut offrir. Ainsi, le servir devient déjà la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir. Être dans la présence de Dieu donne une paix que le monde ne peut connaître, une paix qui ne peut être décrite par les mots humains. Il y a une limite. Nous ne pouvons qu'en parler de manière figurée ou symbolique. C'est pourquoi croire qu'on peut faire vivre cette expérience à quelqu'un rien qu'à travers des mots est une erreur. C'est comme si nous pensions pouvoir transmettre Jésus uniquement par notre langage. Le rencontrer personnellement ne se fait que par la grâce du Saint-Esprit. Nous ne faisons que préparer le terrain comme un ami présente à notre ami. Mais que cette personne reconnaisse Jésus et fasse l'expérience de la présence de Dieu, cela dépasse notre capacité humaine. De même, même si nous disons avec notre bouche que nous servons Dieu, cette adoration peut s'exprimer de manière très diverse. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous le nom de Yahvé à Moïse, qui lui demandait son nom. Dieu répondit d'abord, je suis celui qui suis. Puis il lui ordonna de dire aux Israélites que je suis l'avait envoyé. Dans Exode 3,14, le nom de Dieu est je suis. Mais au verset suivant, Dieu dit à Moïse de l'appeler Yahvé. Cela suggère que Dieu utilise je suis pour parler de lui-même et demande aux humains de l'appeler Yahvé. Cependant, comme nous l'avons souvent rappelé, les voyelles du tétragramme ne nous ont pas été transmises, si bien que sa prononciation exacte est inconnue. Le théologien estime que ce nom est étroitement lié au verbe hébreu haya, être, et qu'il exprime la nature éternelle et immuable de Dieu. Certains avancent que Yahweh est une forme causative du verbe, ce qui signifierait non seulement qu'il existe par lui-même, mais aussi qu'il fait exister toutes choses. De ce point de vue, la prononciation Yahweh serait plus juste que Jéhovah, forme qui ajoute arbitrairement les voyelles du mot Adonai. Malgré ces efforts, la signification et la prononciation exacte de ce nom restent en mystère, tout comme il est impossible d'exprimer la joie de servir Dieu avec des mots humains. La mission des théologiens est donc de s'approcher le plus possible par le langage de ce qui est inexprimable. De même, notre mission en tant que croyants est de témoigner indirectement de Jésus que les mots ne suffisent pas à expliquer à travers une vie remplie du Saint-Esprit. Pour cela, il nous faut d'abord rechercher une vie remplie du Saint-Esprit. Le texte de méditation d'aujourd'hui nous enseigne que cette plénitude devient lorsque nous servons Dieu. Et pour le servir, il faut d'abord nous approcher de lui. Se tourner vers Dieu est la première étape essentielle pour pouvoir annoncer Jésus de manière authentique. Dieu étant sur son trône céleste est inaccessible à nous dans notre condition terrestre. C'est pourquoi il a envoyé son Fils en chair pour vivre parmi nous. Il a confié à Jésus l'agneau pascal la mission de rédemption. Comme pour en donner un signe, Jésus est né dans une étable. Le roi des rois est devenu l'homme et a terminé sa vie sur la croix, portant nos péchés et mourant à notre place. Et Jésus n'est pas seulement l'agneau de Pâques, il est aussi venu comme le grand prêtre. Pour accomplir cette mission jusqu'au bout, il est ressuscité dans son corps et monté au ciel dans son corps et nous a envoyé l'Esprit Saint depuis le trône céleste, afin que nous puissions vivre proche de Dieu même sur cette terre. Ainsi s'accomplit la parole de Jésus, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ici, esprit fait référence au Saint-Esprit. Pour adorer Dieu, nous devons d'abord être en communion avec le Saint-Esprit qui est descendu jusqu'à nous. Le chemin le plus sûr pour demeurer dans le Saint-Esprit, c'est d'être dans la parole. C'est pourquoi la Bible est un trésor inestimable. Le Saint-Esprit est dans les Écritures. Lorsque nous méditons la parole, lorsque notre regard rencontre les lettres de la Bible, le Saint-Esprit fait jaillir des étincelles en nous, nous fait sentir le parfum du ciel. Ce n'est ni en méditant en position du lotus face à un mur, ni en faisant du yoga sur fond de musique douce, mais en lisant la Bible que le Saint-Esprit agit et vient habiter en nous.
Ainsi, il protège notre existence sur cette terre et nous permet de goûter à la grâce du Dieu éternel, Yahweh qui nous fait exister à jamais. Enfin, revenons au verset de méditation pour conclure. Dans l'Ancien Testament, avant que le sang de Jésus ne soit versé, avant la descente complète du Saint-Esprit, les bénédictions que l'on recevait étaient celles de la nourriture terrestre et de la guérison. Et aujourd'hui, nous vivons dans l'ère où le Saint-Esprit est venu. Nous sommes devenus des êtres capables de recevoir le don de la vie éternelle. Pendant notre vie terrestre, Dieu nous protège et nous garde. Et lorsque nous franchissons la frontière de la mort, notre dernier ennemi sera avec nous et nous fera goûter à l'aurore de la résurrection. Dans l'espérance de la gloire et de ce jour-là, je prie au nom du Seigneur pour que tous les membres de notre groupe passent chaque jour dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Tu as entendu le verset de ce matin, servez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Ça m'a vraiment parlé. Oui, surtout la suite. Ils éloigneraient la maladie du milieu de vous. Mais tu sais, ce n'est pas seulement une promesse matérielle. J'ai senti qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. Tu veux dire comme la présence de Dieu elle-même. Exactement. Servir Dieu, c'est être près de lui. Et rien que ça vaut plus que toutes les bénédictions visibles. La joie qu'on ressent quand on est vraiment dans sa présence, le monde ne peut pas comprendre ça. Oui, c'est difficile à expliquer. Parfois, j'aimerais que mes proches ressentent cette paix, mais je réalise que ce n'est pas quelque chose qu'on peut leur transmettre par des mots. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui fait naître cette rencontre. On ne peut que créer un espace, comme un ami qui en présente un autre. Tu sais, j'ai relu l'Exode 3 récemment, et quand Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et ensuite il lui donne ce nom mystérieux, Yahweh, je me suis demandé pourquoi il n'a pas été plus clair. Peut-être parce que ce nom est plus commun. Il est un mystère, il exprime une présence, une éternité, et même sa prononciation reste inconnue, comme si Dieu disait, vous ne me posséderez pas par un nom, et je serai là. Et pourtant, il est venu à nous, Jésus, l'agneau pascal, dans une mangeoire, puis sur une croix, c'est fou. Il est monté au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit. C'est ce qui m'a touché aujourd'hui. On peut être avec Dieu maintenant, même sur cette terre, parce que son Esprit est là. Oui, ce qui me reste en tête, c'est on ne peut pas servir Dieu sans d'abord vivre une vie remplie du Saint-Esprit. C'est comme si tout commençait là. C'est pour ça que la Bible est si précieuse. C'est là qu'on rencontre le Saint-Esprit, pas dans le silence d'un monastère ou d'une musique douce, mais quand notre regard croise les paroles vivantes de l'Écriture. Tu sais, je pense que c'est ça, servir Dieu, être là, présent avec lui, dans sa parole, dans l'Esprit, et laisser cette vie nouvelle transparaître dans notre quotidien. C'est aussi prier pour que ce qui nous entoure goûte un jeu à cette présence, même si ce n'est pas nous qui provoquons la rencontre. Oui, mais on peut préparer le terrain, comme toi aujourd'hui, en parlant avec moi. Et comme toi, en écoutant, que le Saint-Esprit nous remplisse davantage chaque jour, jusqu'à ce que ce monde voit reflet, même légère, de sa gloire en nous. Amen. Et vivement le matin de la résurrection.